Combien de jours as-tu laissé filer sans même t'en rendre compte? Combien d'heures t'ont glissé entre les doigts, engloutis par l'habitude, la distraction, la paresse? Tu disais demain, encore et encore, jusqu'à ce que demain devienne ton cimetière silencieux. Et pourtant, le temps n'a jamais ralenti pour toi, il n'a jamais attendu ton courage, il a continué, implacable, indifférent. Le temps est la seule chose que tu ne pourras jamais récupérer, et pourtant, c'est celle que tu traites avec le plus de légèreté. Tu veux réussir? Tu veux changer? Alors regarde la vérité en face, ce n'est pas ton manque de talent qui te retient, c'est ton manque de discipline. La paresse ne te vole pas seulement ton avenir, elle t'arrache ta dignité, elle t'endort dans un confort qui te tue lentement. Chaque minute perdue dans le néant du « je ferai plus tard » est une trahison envers la version de toi que tu pourrais devenir. Et si tu ressens cette brûlure maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est ta conscience qui crie, qui te secoue, qui t'ordonne de te réveiller. Tu crois que la vie te doit quelque chose? Non, elle ne te doit rien. Mais toi, tu lui dois tout, ton effort, ta présence, ton respect. Parce que chaque seconde qui passe est une pièce d'or que tu dépenses et tu ne peux pas la racheter. La discipline, ce n'est pas une prison, c'est la clé. Elle t'arrache aux chaînes de la paresse, elle te redresse, elle te forge. Tu veux de la liberté? Gagne-la. La liberté n'est pas dans le relâchement, elle est dans la maîtrise. Le paresseux pense qu'il se repose, mais en vérité il s'enchaîne. Le discipliné souffre aujourd'hui pour régner demain. Il se lève quand le monde dort, il avance quand d'autres hésitent, il construit pendant que les autres rêvent. Et un jour, quand le fruit de son effort éclate en lumière, le monde le regarde avec admiration, sans comprendre que ce qu'ils appellent chance n'est que la somme de ses sacrifices. Le temps ne t'attend pas. Il ne ralentit pas pour tes excuses, il ne recule pas pour tes regrets. Il passe, froid, précis, implacable. Et si tu ne le maîtrises pas, il te dévore. C'est là que la vérité te gifle, tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin de plus de concentration. Chaque minute est un choix. Tu peux nourrir ta discipline ou nourrir ta paresse. L'un construit, l'autre détruit. Et chaque jour, la balance penche d'un côté. Alors demande-toi, que fais-tu de ta vie? Parce qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que le plus grand ennemi, ce n'était pas le manque de chance, ni la société, ni les autres, c'était ton incapacité à valoriser ton propre temps. Chaque matin que tu gâches, c'est une bataille perdue contre ton futur. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux décider, maintenant, de reprendre le contrôle. Regarde ton horloge, regarde tes mains, regarde ton souffle. Tant que tu respires, tu as encore le pouvoir. Le pouvoir de dire « assez ». Assez de remettre à demain. Assez de chercher la motivation. Assez de t'endormir dans la médiocrité. Le temps ne reviendra pas. Mais toi, tu peux te relever. Et à partir d'aujourd'hui, tu décides que chaque seconde compte. Que ton effort comptera plus que ta fatigue, que ta discipline comptera plus que ton envie de fuir. Parce qu'au bout du compte, la vie ne récompense pas ceux qui attendent, elle récompense ceux qui agissent, ceux qui respectent leur temps comme la ressource sacrée qu'elle est. C'est ici que tout commence, dans le moment où tu décides de ne plus gaspiller ta vie. Le moment où tu réalises que ton horloge intérieure ne ment jamais. Le moment où tu choisis d'être vivant pleinement, consciemment, puissamment. Tu crois que la discipline, c'est une contrainte? Tu te trompes. La discipline, c'est la seule véritable forme de liberté. C'est la frontière entre ceux qui rêvent et ceux qui agissent, entre ceux qui parlent et ceux qui créent. Le paresseux vit dans l'illusion du choix, il croit qu'il a le temps, qu'il peut attendre, qu'il mérite le repos avant l'effort. Mais la vérité, c'est que le monde n'attend personne. La vie récompense ceux qui se lèvent quand la fatigue murmure de rester couché. Elle couronne ceux qui avancent, pas ceux qui s'excusent. La discipline, c'est cette voix silencieuse en toi qui te dit « fais-le, même si tu n'en as pas envie ». Et à chaque fois que tu l'écoutes, tu gagnes. Pas contre les autres, mais contre toi-même. C'est une guerre invisible, une bataille que personne ne voit, mais qui décide de ton destin. Tu veux changer ta vie? Alors arrête de chercher la motivation. La motivation, c'est fragile, émotionnel, éphémère. Elle brûle vite et s'éteint dès que la réalité devient dure. La discipline, elle, ne dépend pas de ton humeur. Elle agit même quand ton corps hurle stop. Elle est la force de ceux qui ne cherchent pas la facilité, mais la croissance. Et c'est dans cette douleur que tu trouves la vérité. Chaque effort est une brique dans le mur de ton futur. Chaque fois que tu dis non à la paresse, tu dis oui à ta puissance. Regarde autour de toi, la plupart s'arrêtent dès que c'est difficile. Ils veulent des résultats sans effort, la gloire sans la sueur, le succès sans la solitude. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Le succès n'est pas un cadeau, c'est une conquête. Et la discipline en est l'épée. Elle tranche les excuses, elle perce la peur,
elle forge ton caractère. C'est elle qui transforme la douleur en puissance, la routine en ascension, le doute en feu intérieur. Tu crois que les grands ont eu une vie facile? Non. Ils ont juste compris que la souffrance est une alliée, pas une ennemie. Que chaque matin où tu te lèves malgré le poids du monde, tu gagnes un morceau de respect envers toi-même. Et ce respect-là, personne ne peut te le voler. C'est lui qui t'ancre quand tout vacille, c'est lui qui fait taire les voix qui te disent arrête. Parce que la discipline, c'est plus qu'une habitude, c'est une déclaration de foi. Foi en ta vision, foi en ton avenir, foi en ta propre grandeur. Elle te rend dangereux pas pour les autres, mais pour tes limites. Quand tu deviens discipliné, tu cesses d'être esclave de tes émotions. Tu deviens maître de ton énergie. Et ce pouvoir, crois-moi, change tout. La discipline transforme le chaos en direction, la confusion en clarté. Elle t'apprend à te bâtir toi-même au lieu d'attendre d'être sauvé. Et plus tu avances, plus tu réalises que la vraie fatigue ne vient pas du travail, mais du doute. C'est l'indécision qui te vide, pas l'effort. Alors arrête de te dire « je ne peux pas ». Tu peux. Tu l'as toujours pu. Tu as simplement oublié ce que c'est que d'être engagé, pleinement, intensément, sans compromis. Reprends-toi. Agis. Même quand c'est dur. Surtout quand c'est dur. Parce que c'est là que naissent les légendes. La discipline n'est pas belle, elle est brutale. Mais elle te libère. Elle te fait grandir. Elle t'élève au-dessus de la foule qui cherche des raccourcis. Et quand tu regardes derrière, tu comprends que chaque jour de rigueur t'a rapproché de ton destin. La discipline n'est pas ton ennemi. C'est ton armure. Et chaque jour où tu l'endosses, tu deviens plus fort, plus clair, plus vrai. Le monde appartient à ceux qui respectent leur temps, qui respectent leurs paroles, qui respectent leur engagement. Les autres regardent, critiquent, rêvent. Toi, tu avances. Et un jour, ils appelleront chance ce que tu auras bâti dans le silence, avec discipline, persévérance et feu intérieur. Au début, la discipline te paraît étrangère, rigide, douloureuse. Tu la vois comme une obligation, une contrainte imposée à ton confort. Tu l'endosses comme un poids, pas comme une force. Mais un jour, sans même t'en rendre compte, quelque chose change. Ce qui te paraissait lourd devient naturel. Ce qui te semblait insurmontable devient ton refuge. C'est là que la transformation commence, le moment où la discipline cesse d'être un effort et devient ton identité. Tu ne forces plus, tu es. Tu ne luttes plus contre la paresse, car elle ne fait plus partie de toi. Tu ne cherches plus la motivation, car tu vis déjà dans l'action. Chaque matin, tu te lèves non pas parce qu'il faut le faire, mais parce que tu ne saurais faire autrement. Tu as compris que le vrai confort n'est pas dans l'inaction, mais dans la croissance. Et cette croissance, tu la ressens à chaque pas, à chaque goutte de sueur, à chaque victoire silencieuse contre ton ancien toi. Tu ne cherches plus à fuir la douleur, tu l'utilises. Tu la transformes en énergie brute, en force créatrice. Elle devient le carburant de ton ascension. Tu n'es plus celui qui subit le temps, tu es celui qui le domine. Tu ne le gaspilles plus, tu l'honores. Chaque minute a un but, chaque action a une intention. Ton esprit devient tranchant, précis, inébranlable. Tu ne dépends plus des circonstances, tu les crées. Le monde peut vaciller autour de toi, mais ta flamme reste stable. C'est cela, le vrai pouvoir, la constance. Être capable de rester aligné quand tout te pousse à céder. Ce n'est plus une question d'envie, c'est une question d'identité. La discipline a redessiné ton cerveau, réécrit ton ADN. Elle a remplacé le chaos par la clarté, la peur par la structure, le doute par la certitude. Tu es devenu ce que tu répètes. Et comme tu répètes la grandeur, tu la manifestes. Les gens te regardent maintenant et disent « il a changé ». Mais ils ne comprennent pas. Tu n'as pas changé. Tu t'es retrouvé. Tu as simplement retiré les couches de paresse, de peur et d'excuses qui t'enfermaient. La discipline ne t'a pas transformé en quelqu'un d'autre, elle t'a ramené à qui tu étais destiné à être. Regarde autour de toi, tout ce que tu admires chez les autres, la maîtrise, la sérénité, la puissance n'est rien d'autre que la somme de milliers d'actes disciplinés, accomplis dans l'ombre. Tu veux le respect? Gagne-le d'abord à tes propres yeux. Tu veux la confiance? Construis-la par la répétition, par la persévérance. Tu veux la paix? Crée-la dans la rigueur. Parce qu'il n'y a rien de plus paisible qu'un esprit qui sait qu'il a donné le maximum. La discipline t'apprend à te faire confiance, à compter sur toi. Elle te rend solide, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Tu deviens cette présence calme dans la tempête, cette force tranquille que rien ne désarme. Tu comprends que chaque seconde utilisée avec intention est une graine de futur plantée dans le sol de ton destin. Et ce futur, tu le construis pierre après pierre, jour après jour, sans chercher de raccourcis, sans tricher avec le temps.
Parce que tu sais que le temps finit toujours par honorer ceux qui l'ont respecté. Et quand la discipline devient ton mode de vie, elle ne te demande plus d'efforts, elle t'habite, elle te guide, elle te protège. Elle te rend inarrêtable. Tu ne dépends plus de la chance, ni des autres, ni de l'humeur du jour. Tu es devenu ton propre moteur, ton propre repère, ton propre pilier. Voilà la vraie transformation, quand tu réalises que tu n'as plus besoin de te battre pour être discipliné, car la discipline est devenue ta nature. À ce moment-là, tu cesses de survivre. Tu commences à régner. Et un jour, tu te réveilles et tu réalises que tout ce que tu cherchais, tout ce que tu poursuivais à l'extérieur, était déjà en toi depuis le début. Le temps, cette force silencieuse que tu craignais de perdre, tu l'as enfin apprivoisée. Tu n'es plus esclave de l'horloge, tu en es le maître. Tu ne cours plus après les heures, tu les façonnes. Chaque minute devient une œuvre d'art, chaque action une signature de ta conscience. Tu vis avec intention. Tu vis avec intensité. Tu vis avec cette certitude tranquille que chaque instant vécu pleinement vaut plus qu'une vie passée dans la distraction. Là où les autres gaspillent leurs jours en rêvant d'un futur meilleur, toi, tu transformes ton présent en or. Tu n'attends plus la bonne occasion, car tu as compris que la seule bonne occasion, c'est maintenant. Le temps ne se donne pas, il se prend. Et tu le prends. Avec respect. Avec détermination. Avec feu. Parce que tu sais que la vie n'appartient pas à ceux qui espèrent, mais à ceux qui agissent. Tu es devenu un architecte du temps. Tu structures tes journées comme un maître bâtisseur érige un temple, avec rigueur, clarté et foi. Tu ne laisses plus l'imprévisible dicter ton rythme. Tu as compris que la discipline crée la liberté et que la présence donne du sens à chaque seconde. Tu es là, pleinement, dans tout ce que tu fais. Et dans cette présence, tu découvres une puissance que rien ne peut ébranler. Ce n'est plus seulement de la productivité, c'est une spiritualité de l'action. Chaque geste compte, chaque pensée est alignée, chaque moment devient une prière silencieuse adressée à la vie. Et cette vie, tu ne la subis plus, tu la conduis. Les jours ne te glissent plus entre les doigts, car tu as compris que le temps, quand il est vécu avec intensité, ralentit. Plus tu es conscient, plus chaque instant s'étire, se dilate, se remplit. Voilà le secret que la majorité ne comprendra jamais. Ce n'est pas la longueur du temps qui compte, c'est la profondeur avec laquelle tu le vis. Les gens passent leur existence à fuir le présent, à ressasser le passé, à fantasmer l'avenir et ils appellent ça vivre. Toi, tu es là, maintenant, debout, enraciné dans le moment. Tu ne regardes plus ton téléphone à la première seconde d'ennui. Tu ne cherches plus la distraction pour fuir ta réalité. Tu affrontes, tu ressens, tu avances. Parce que tu sais que tout ce que tu évites finit par te dominer et tout ce que tu affrontes finit par te libérer. La discipline t'a appris à te battre, mais la maîtrise du temps t'a appris à être. Et c'est là, dans cet équilibre parfait entre action et silence, que réside la véritable puissance. Ce n'est plus une question de faire plus, c'est une question de vivre mieux. De vivre consciemment, sans gaspillage, sans fuite, sans peur. Quand tu maîtrises ton temps, tu maîtrises ta vie. Et quand tu maîtrises ta vie, plus rien ne peut t'arrêter. Tu ne perds plus d'énergie à regretter ce qui a été ou à craindre ce qui sera. Tu sais que tout se joue ici, maintenant, dans cette seconde que tu es en train de vivre. Et cette seconde, tu la traites comme un trésor. Tu l'habites, tu la respectes, tu la remplis de sens. Car au fond, ce n'est pas le temps qui passe, c'est toi qui passes à travers lui. Et plus tu le respectes, plus il t'élève. Tu n'as plus besoin d'horloge, plus besoin de rappel, plus besoin de fuir. Tu es devenu ton propre rythme, ton propre battement, ta propre mesure. C'est ça, la vraie liberté, vivre chaque jour avec la certitude que tu fais exactement ce que tu dois faire, au moment où tu dois le faire, avec toute ton âme. Les autres te demanderont ton secret. Tu leur répondras, je respecte mon temps, parce que je me respecte moi-même. Et là, tu comprendras que tu as gagné. Pas contre quelqu'un, pas contre le monde, mais contre la seule force qui menaçait vraiment ton existence, la négligence. Tu as compris que chaque minute vécue avec intensité vaut plus que 1000 heures de passivité. Tu es devenu un être de feu et de présence. Tu incarnes la discipline, tu incarnes la clarté, tu incarnes la maîtrise. Et tandis que le monde continue à courir dans le bruit, toi, tu marches lentement, puissamment, en paix. Parce que tu n'as plus peur du temps. Tu l'as transcendé.